Bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Cette semaine, pour la Minute Judiciaire, je vous propose de revenir sur la mystérieuse disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres. Leslie et Kevin, 21 et 22 ans. L'enquête s'est accélérée la semaine dernière. 3 arrestations en cascade, suivies de la découverte des corps de ces deux jeunes. Depuis le 26 novembre, Leslie et Kevin avaient disparu sans donner signe de vie. Très vite, les gendarmes ont tenté de reconstituer les dernières heures de ce couple avant qu'il ne se volatilise. Leslie et Kevin et leur chien, Onyx, étaient hébergés chez un certain Tom Trouillat, un ami qui leur prêtait une petite maison située à Prabec, un village des Deux-Sèvres. Leslie était auto-entrepreneur dans le bâtiment, Kevin ne faisait pas grand-chose. On dit de lui qu'il dealait de la cam sur le département. Ce soir du 25 novembre, le couple était invité à une blanquette partie chez un ami, Nicolas. Une soirée bien arrosée selon divers témoins, et vers 3 heures du matin, le couple fatigué décide de rentrer se coucher. Ils vont donc faire une vingtaine de mètres, qui est la distance qui les sépare de la maison de Nicolas à la maison dans laquelle ils devaient dormir, la fameuse maison qui appartenait à Tom. Et à partir de cet instant, personne ne les reverra vivants. Cette disparition est très mystérieuse. Les enquêteurs de la gendarmerie de la SR, section de recherche de Poitiers, entendent de nombreux proches du couple. Parmi eux, Tom. Tom qui va répondre aux questions des gendarmes, notamment sur son emploi du temps de la fameuse soirée, et en analysant ses fadettes, donc c'est la facturation détaillée de son téléphone, les gendarmes notent de nombreuses discordances avec ce que le jeune homme a déclaré. Discordances de lieu, mais aussi d'horaire. Alors il est trop tôt pour le mettre face à ces contradictions et les militaires de la gendarmerie se réservent de le faire plus tard. Et c'est en grattant dans l'entourage du couple et de Tom qu'ils vont mettre la main sur un témoin du genre plutôt bavard. En effet, cet homme se montre prolixe et dénonce assez rapidement le comportement de Tom un peu avant mais aussi juste après la disparition du couple. Alors avant, Tom cherche une planque dans le marais Poitevin sans en donner la raison. Tom cherche un endroit où l'on peut se procurer de la datura. La datura, c'est une drogue sous forme de plante qui est hallucinogène et entraîne accessoirement des vomissements en termes d'effets secondaires. Et enfin, il cherche à savoir comment on peut démarrer un véhicule automobile sans disposer des clés. Après, c'est encore plus curieux, lui qui n'a jamais un sou sur lui s'affiche avec une grosse quantité de cocaïne conditionnée en olivette de 6 grammes, il y en a une quinzaine. Interrogé par l'informateur sur ce point, Tom affirme l'avoir acquise auprès d'un dealer de la région, dont il finit par donner le nom que l'informateur de la gendarmerie connaît. Alors il vérifie cet informateur, et le dealer conteste formellement. Tom n'a jamais été s'approvisionner chez ce dealer. Donc d'où vient cette cocaïne? Et par ailleurs, on sait que Kevin avait ce soir-là la somme de 10 000 € en liquide sur lui pour soi-disant acheter une voiture d'occasion. Mais comme il ne possède pas le permis de conduire de véhicule automobile, tous s'accordent pour dire que les 10 000 € étaient plutôt destinés à acheter de la cam. Et on sait que Kevin est sorti pendant le dîner, qu'il se serait absenté environ une demi-heure, et à son retour, il n'était pas allé en sueur. On sait aussi que Leslie a envoyé un SMS à Tom à 2h53 pour lui dire qu'elle était malade et qu'elle avait vomi du sang. Datura provoque des vomissements, Leslie vomit du sang et Kevin, quand il revient, il est pâle et en sueur. Ça peut avoir un lien. On sait aussi que Tom et Leslie ont beaucoup échangé par SMS durant cette soirée, durant ce dîner. Et il ressort des informations que Tom était amoureux de Leslie. Il la connaît depuis plusieurs mois, il était ami avec son ex-petite amie. Une fois séparés, elle s'est rapprochée de Tom et aurait, selon les dires de ce dernier, il aurait eu une brève relation sentimentale avec elle. Et c'est encore Tom qui avait, sans le faire exprès, présenté Kevin à Leslie un mois plus tôt. Or ce soir-là, Kevin était hébergé par Tom et Leslie est passée voir Tom. Entre les deux, c'est le coup de foudre immédiat, on est un mois avant leur disparition, et selon divers témoignages, Tom n'aurait pas apprécié du tout la situation. Donc voilà un, voire deux mobiles qui semblent se dégager des propos de l'informateur.
l'argent, la drogue et éventuellement une rivalité amoureuse. Le 28 février, les enquêteurs interpellent Tom et le placent en garde à vue. Tom affirme n'être pour rien dans cette affaire. En revanche, il désigne 2 personnes de son entourage qui seraient mêlées à ce drame. Le premier, c'est Nathan Badji, un petit trafiquant de stupes local qui habite dans un camion sur le terrain de ses parents situé à Puyraveau. Souvenez-vous, Puyraveau, c'est ce village qui est situé à une trentaine de kilomètres de Prabec, et c'est curieusement dans ce même village que le 8 décembre, on avait retrouvé les effets personnels du couple disparu dans un container à vêtements. Une brosse à cheveux, un jogging pour Leslie et des documents administratifs pour Kevin ainsi que des cartouches de fusil de chasse. Nathan Badji est interpellé sur l'île de Ré, placé en garde à vue. Le troisième homme s'appelle Enzo. Enzo, on sait encore peu de choses sur lui, il est à son tour interpellé et placé en garde à vue à son tour. L'enquête avance à grands pas après 3 mois et dans la journée de samedi, les gendarmes retrouvent, sans doute sur les indications des 2 derniers gardés à vue, les gendarmes retrouvent un corps puis un second corps le lendemain à quelques kilomètres l'un de l'autre. 2 corps enterrés et recouverts de chaux vives. Les 3 hommes seront présentés au juge d'instruction, qui est en charge de ce dossier, et ils seront tous les 3 mis en examen. Tom pour enlèvement et séquestration, les 2 autres pour assassinat. Ils seront ensuite évidemment placés en détention. Et à l'heure où je publie cette chronique, on ne dispose pas encore du scénario criminel. Les 2 victimes n'ont peut-être pas été tuées en même temps, leurs corps ont été dissimulés à 2 endroits différents et distants de quelques kilomètres. On attend également les résultats des autopsies qui devraient tomber assez rapidement et qui surtout devraient apporter des précisions sur ces 2 crimes. On attend aussi un point du parquet sur l'ensemble des faits et je ne manquerai bien évidemment pas de vous tenir au courant de l'évolution des investigations dès que je disposerai des informations nécessaires. Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.